Cette semaine, c'est le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, premier circuit urbain de la saison. Coucou tout le monde, je suis Lexia, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, depuis la semaine dernière à Bahreïn, le torchon brûle un peu chez Red Bull avec l'affaire Horner. Et ça continue encore cette semaine avec le tweet du papa de Max Verstappen qui alimente encore, qui met encore du feu dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on aura réellement les dessous de cette affaire? Est-ce qu'on veut déjà pousser Christian Horner vers la sortie? Est-ce que c'est vrai que l'écurie Red Bull a commencé au top du top la semaine dernière, mais est-ce que tout ce qui se passe là ne va pas faire en sorte que leur saison se passe un peu moins bien qu'ils l'auraient souhaité? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Suite à ce qui se passe également, il y a des rumeurs qui naissent comme quoi, si ça continue comme ça, puisque Mercedes a une place vacante, Max pourrait aller chez eux, ce qui est fou, soit dit en passant. Je ne pense pas qu'il va quitter une voiture au top pour aller chez Mercedes où il n'arrive pas à développer une voiture qui va permettre au pilote de gagner des courses. Donc, en tout cas, affaire à suivre. Parlons des essais qualificatifs d'hier en FP1, on a clairement vu Max Verstappen, toujours super Max, hein, comme d'hab, un Fernando Alonso qui était toujours là, il était là, il ne veut rien lâcher et franchement, j'espère que ça va pas se passer comme l'année dernière où ça a commencé tout feu, tout flamme pour finir en catastrophe, quoi. Donc j'espère que Aston Martin a évolué et que cette saison, ils pourront enfin gagner une course, quoi. En FP2, on a vu un Fernando Alonso, comme on aime le voir, tout feu, tout flamme. Il n'a rien lâché. C'est super de voir qu'il s'amuse enfin avec sa monoplace qui se sent en phase avec elle. Franchement, c'était cool. J'espère que le week-end, comme il a bien commencé pour lui, va continuer comme ça. Et qu'il va gagner la course, pourquoi pas. Chez les Mercedes, par contre, bien que George Russell ait limité la casse, son coéquipier, chez lui, c'est la cata, hein, je sais pas si c'est la voiture qui manque de performance ou je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec la monoplace de Lewis. Et pour couronner le tout, il y a eu l'incident manqué, le crash manqué avec Sainz. Donc, franchement, ça fait mal pour la fan que je suis de voir que Mercedes, depuis 3 ans, n'arrive pas à développer une voiture qui puisse permettre à Hamilton de courir comme on a vu dans les années précédentes. Franchement, j'en reviens à me demander si ce n'est pas, si c'est pas une tactique pour le pousser vers la sortie, si c'est pas, s'il n'y a pas les dessous dans cette histoire de voiture, s'il y a une histoire plus compliquée en dessous, mais franchement, c'est inacceptable, incroyable. Quand même, on connaît Mercedes, franchement, c'est fou. Donc, espérant que comme il part chez Ferrari l'année prochaine, il aura une voiture qui va faire en sorte qu'on redécouvre le Lewis qu'on connaît depuis et que Mercedes aussi va se remettre. Franchement, ça fait mal de voir un palmarès qu'on connaît, un palmarès au top, chuter comme ça, franchement, ça fait mal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi pour le débrief de la course principale. Prenez soin de vous. Au revoir.